Un athlète sans force, c'est un athlète limité parce que sans force, tu brides ton potentiel de puissance, d'explosivité, de vitesse. Résultat, tu galères à performer dans ton sport. C'est la réalité, malgré tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut entendre, on ne naît pas toutes et tous égaux. C'est vraiment ça le plus gros mensonge que l'on puisse te dire. Parce que certains naissent avec une génétique exceptionnelle, vont avoir des capacités de force, de vitesse et de plein d'autres capacités physiques qui vont être incroyables. Tandis que d'autres personnes auront des capacités juste basiques, elles ne pourront pas faire la différence. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que la force, ça se développe. Et si toi, tu t'entraînes sérieusement, tu pourras facilement rattraper, voire dépasser les personnes avec une génétique meilleure que toi, mais qui s'entraînent de la mauvaise manière. Moi, si tu ne me connais pas, c'est Ronan Lepage, je suis coach sportif et j'aide les jeunes athlètes à développer leur capacité physique afin de performer dans leur sport. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la force est la qualité que tu dois développer en priorité et comment le faire afin de devenir un athlète performant. On commence tout de suite avec l'explication. Pourquoi est-ce que tu dois absolument développer ta force? Parce qu'un athlète sans force, c'est un athlète, comme je te l'ai dit, qui bride ses performances. Sans force, tu n'as pas d'explosivité, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de vitesse, tu es plus blessé, moins coordonné et moins stable. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, la force, c'est la qualité de base de beaucoup d'autres qualités physiques. La force, c'est la base pour devenir plus rapide, plus explosif, plus puissant, plus coordonné, plus stable et moins blessé. La force, c'est aussi une qualité qui va, quand tu vas la travailler, permettre à ton corps d'avoir un signal dans lequel il va comprendre qu'il faut libérer des hormones très importantes pour ta récupération, ta croissance musculaire et donc ta croissance athlétique. C'est pour ça que c'est une qualité que tu dois absolument développer en priorité. Comment ton corps produit de la force? Alors, il faut que tu imagines qu'en fait, ton cerveau, c'est le chef. C'est lui qui va donner un ordre à tes muscles. Tes muscles, eux, ils vont exécuter l'ordre du cerveau. Exemple, là, mon cerveau, il va donner comme ordre à mon biceps de se contracter et ça va faire ce mouvement-là avec le poignet qui revient vers moi. À l'intérieur de tes muscles, tu as des fibres musculaires. Elles, c'est vraiment les petites unités qui vont se contracter pour tout ensemble contracter ton muscle et créer un mouvement. Il faut comprendre que quand tu débutes, ton cerveau ne sait pas bien activer toutes ses fibres. Résultat, tu as peu de coordination entre tes fibres musculaires et donc tu n'as pas de force. Mais ça, c'est normal, c'est parce que ton système nerveux, il est débutant lui aussi. Et justement, le but de l'entraînement de force, ça va être de renforcer cette connexion entre ton cerveau et tes fibres musculaires afin de recruter beaucoup plus de fibres musculaires que ce que tu ne le faisais quand tu étais débutant et donc de gagner plus de force. Donc avec ce que je viens de te dire, tu comprends bien que l'entraînement de force, c'est un entraînement qui va avoir un impact principalement sur ton système nerveux, donc ta connexion entre ton cerveau et tes muscles. Maintenant, on va rentrer dans ce qui t'intéresse vraiment, comment est-ce qu'on va faire pour travailler justement ce système nerveux et donc gagner de la force. On va partir sur un exemple de programme qui va durer 6 mois. C'est quelque chose de très très simple à mettre en place que tu pourras faire juste après cette vidéo. La première étape pour les 3 premiers mois, quand tu commences, ton objectif numéro 1, ça va être d'apprendre la bonne technique des mouvements et d'utiliser les bons mouvements. On va se concentrer sur les 4 mouvements de base polyarticulaires. Polyarticulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu vas faire le mouvement, tu vas utiliser plusieurs articulations. Par exemple, lorsque je vais faire un squat, je vais avoir l'articulation de la cheville, du genou et de la hanche qui sont impliquées. C'est ça un mouvement polyarticulaire. Donc dans ces mouvements-là, tu vas avoir le squat, comme je viens de te le dire, le développé couché, le deadlift, donc le soulevé de terre, ou encore les tractions. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces mouvements-là? Parce que ces mouvements-là, c'est des mouvements qui vont te permettre de mettre très très lourd. Et pour activer ton système nerveux, c'est justement le fait de mettre un poids assez lourd qui va te permettre de l'activer et donc d'améliorer ta force. Alors, comment tu vas t'entraîner au début pour commencer à gagner de la force? Eh ben, le plus important, ça va être ton apprentissage technique, c'est-à-dire apprendre la bonne technique des mouvements avec des charges légères, l'utilisation aussi de tempo afin de bien maîtriser toutes les parties du mouvement et bien s'adapter à ta forme du jour, à ton ressenti et à plein d'autres facteurs. On oublie les gros poids au début, il vaut mieux progresser lentement mais proprement. Ça serait quand même con que tu te blesses dès les premières semaines de ton entraînement. Le but, c'est que tu aies une progression réfléchie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas privilégier la technique. Donc, si tu sens que ta technique n'est pas bonne, bah, tu vas pas monter en poids. Et dès que tu sens que ta technique est bonne, tu vas pouvoir monter en poids, mais tu vas le faire très progressivement, avec une augmentation de 2 kg par séance, voire moins que ça. Voici un exemple de prog que tu peux utiliser directement pour gagner de la force quand tu débutes sur cette première étape de 3 mois. On va se concentrer sur 2 séances par semaine. C'est déjà bien quand tu es débutant, vu que en fait, ces 2 séances-là vont déjà avoir un gros impact sur toi. Sur la séance 1, on va plutôt privilégier le squat et les tractions, et sur la séance 2, on va plutôt privilégier
le deadlift, donc le soulevé de terre, et le bench, le développé couché. Ce qui va être intéressant, ce qui va être important pardon, sur cette première partie, sur cette première étape, ça va être de faire 3 à 5 séries de 8 à 12 répétitions avec une charge légère au début et comme je te l'ai dit précédemment, rajouter au fur et à mesure 2 kilos par semaine. Donc ça, c'est bien le nombre de répétitions et de séries que tu vas faire par mouvement. Donc 3 à 5 séries de 8 à 12 sur le squat, puis la même chose sur les tractions, la même chose sur le soulevé de terre et sur le bench. L'objectif, je te le rappelle, c'est vraiment de maîtriser la technique. C'est ce que tu dois mettre en avant le plus possible. Tu vas travailler en montant le poids pendant 4 semaines et sur la 5e semaine, tu vas faire une semaine, ce qu'on appelle de décharge, une semaine de récup. Donc c'est comme son nom l'indique, une semaine qui va permettre à ton corps de s'adapter, de récupérer pour pas te blesser, pour pouvoir repartir frais sur les semaines d'après pour recommencer à monter le poids. On va faire ça pendant 3 mois et si à la fin des 3 mois, tu te sens pas encore très à l'aise, et bah, tu peux prolonger un petit peu cette phase afin de bien maîtriser la technique comme je te l'ai dit et de sentir que tu es à l'aise sur tous ces mouvements. À la fin de cette première étape, on va tester ton max. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir de connaître ta vraie force et ensuite de t'entraîner avec des charges plus précises et plus adaptées à ton niveau actuel. Donc pour tester ta répétition maximale, ça va être très simple. Tu vas en fait monter tranquillement en charge, fais le pas à froid, hein, et chercher le poids le plus lourd que tu peux mettre sur une seule répétition. Pour les tractions, ça va être un petit peu particulier. Tu as 2 possibilités. Soit tu vas te lester pour faire une répétition avec le poids le plus lourd que tu pourras mettre, soit tu vas réaliser le plus de tractions possible et ça va être ton max. Maintenant que tu connais ton max et qu'on a bien appris la technique des mouvements, on va pouvoir avancer avec plus de précision. La deuxième étape, donc de 3 à 6 mois, ça va être de travailler avec des charges beaucoup plus lourdes. Donc là, il est vraiment temps de monter en intensité. On va encore utiliser les mêmes mouvements polyarticulaires que pour la première phase, donc pour rappel, squat, bench, deadlift et traction, mais cette fois-ci, on va vouloir avoir un vrai impact sur le système nerveux. Donc un vrai travail de connexion entre ton cerveau et tes muscles afin de gagner de la force. Pour faire ça, on va travailler avec des charges plutôt lourdes et avec très peu de répétitions. On va travailler entre 75 et 100% de ton max sur chacun des mouvements. Et quand je te dis peu de répétitions, c'est entre 1 et 25 répétitions par séance sur chacun de ces mouvements. Pour avoir une progression logique, le but, ça sera d'augmenter ton pourcentage de travail au fur et à mesure des semaines et en même temps, on va baisser le nombre de répétitions, donc augmenter l'intensité et baisser le volume de travail. Alors voici un exemple de programme que tu peux utiliser pour cette deuxième étape. Cette fois-ci, on va, pour cette deuxième étape, se concentrer sur les mouvements qui sont les plus adaptés à ta pratique sportive. Donc là, je t'ai mis un exemple avec une séance principalement sur le squat et une séance principalement sur les tractions. Comment est-ce qu'on va progresser pendant les différentes semaines sur ce programme? On va par exemple commencer avec 5 séries de 5 répétitions à 70%, puis 5 séries de 4 à 72,5, 5 séries de 3 à 75, 5 séries de 2 à 67,5, etc., etc. Donc comme tu le vois, comme je te l'ai dit juste avant, on augmente le pourcentage de travail, on baisse le nombre de répétitions. À la fin de ces 4 semaines, comme on a pu le faire pour la première étape, tu vas prendre une semaine de récupération, encore une fois pour laisser le temps à ton système nerveux de récupérer, de s'adapter et de pouvoir repartir plus intensément par la suite. Et ensuite, on va pouvoir commencer par exemple à faire 5 séries de 2 répétitions à 80%, puis 3 séries de 3 à 82,5, 4 séries de 2 à 85%, puis 3 séries de 2 à 87,5. De nouveau prendre une semaine de récupération et on va retester ta répétition maximale sur les mouvements que tu auras travaillé pendant cette deuxième étape pour voir ta progression en force. N'oublie surtout pas la semaine de récup toutes les 4 semaines parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. À la fin de ces 6 mois d'entraînement, si tu suis bien ce que je viens de te dire, tu auras des résultats concrets, tu auras une base bien plus solide parce que tu auras plus de force, donc tu seras plus coordonné, tu seras plus équilibré, tu auras moins de blessures, tu pourras potentiellement devenir par la suite plus explosif et plus puissant si tu mets le travail de ces qualités en place par la suite. Et rappelle-toi bien une chose, comme je te l'ai dit, la force c'est la base, c'est juste une base. Après ça, il faudra que tu transformes cette force en puissance, en explosivité, en vitesse, etc., pour que cette force que tu as gagnée devienne vraiment utile sur le terrain et que tu ne sois pas quelqu'un juste de fort, mais qui n'arrive pas à retranscrire cette qualité sur le terrain. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que dans cette vidéo, je t'ai montré un plan très générique, un plan qui est vraiment une base, qu'il faut que tu adaptes à ta situation, qu'il faut que tu adaptes à ton ressenti au fur et à mesure des séances d'entraînement et à plein d'autres facteurs. La réelle progression, elle va arriver lorsque tu vas réussir à personnaliser
ton entraînement. Et pour aller plus loin, il faut que ton entraînement soit adapté à ton profil. Et si toi, tu veux un plan personnalisé pour aller plus loin et gagner du temps sur les autres athlètes, je t'invite soit à m'envoyer un DM sur Insta, soit à réserver un appel qui est un appel de diagnostic 100% gratuit avec moi pour ce faire. Tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio. Et si tu veux d'autres conseils sur la performance, like, commente et abonne-toi parce que sur cette chaîne, c'est exactement ce que je vais faire. C'était Ronan. À très vite pour une nouvelle vidéo. Entraîne-toi intelligemment et moi, je te dis à plus tard.